Quand on commence à cheminer, on traverse une zone de dérangement qui est très puissante, très puissante, qui correspond à l'ancienne personnalité qu'on avait et la nouvelle qu'on est en train de devenir. Et ça, au début, ça crée des profonds décalages. Des décalages qui sont très difficiles, parce qu'il y en a qui peuvent rester là-dedans. Il y en a qui ont 25 ans de nouvel âge, puis sont encore dans la zone, parce qu'ils n'ont pas assez appliqué le changement. Ils ont lu plein de livres, ils ont été à plein de conférences, ils ont fait plein de choses, mais ils ont manqué de dynamique, puis ont manqué de persévérance pour aller plus loin que l'hypersensibilité que crée l'ouverture de l'inconscient. L'ouverture de l'inconscient fait en sorte qu'on ne se fait pas juste se mettre à rêver. Il faut savoir ça, que plus vous allez activer des rêves, plus vous allez devenir hypersensible. La vie va devenir un rêve en même temps. Vous allez ressentir clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Toute cette dynamique-là va se mettre en place. Vous allez voir les autres en rêve, vos proches, vos meilleurs amis. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils pensent sur vous, parfois. Pas facile, ça. On peut le percevoir dans le concret aussi. On aperçoit qu'on parle d'un projet, notre meilleur ami, il descend, puis il critique d'une façon, il met vraiment là, c'est exagéré, nous autres on sait que c'est pas exactement ça qui s'est passé. Puis des fois, c'est même notre meilleur ami, puis on n'est même plus capable de lui parler. On n'est même plus capable de le remettre en question parce qu'on a peur de le perdre, on veut continuer à être aimé, puis en même temps, oh là 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 là, oh que ça devient compliqué cette zone-là de dérangement, de gérer ça. Un jour, on comprend qu'on n'a pas besoin de changer l'autre. Il ne faut pas chercher à convertir les gens à se transformer. Il faut que chaque personne le découvre soi-même. Mais on apprend, nous, il faut faire un grand travail sur soi pour stabiliser le bien-être, stabiliser et apprendre à vivre avec une nouvelle conscience. Parce que c'est très puissant. Plus on avance, plus ça devient un cheminement qui nous amène de plus en plus loin dans notre développement. C'est comme ça, c'est infini le développement. Le développement personnel, c'est infini. Et le rêve, là, c'est votre autonomie. Parce qu'il n'y a personne qui vous dit quoi faire. Vous avez vos rêves à l'intérieur de vous-même. Vous recevez vos propres réponses. Et c'est avec ça, un jour, quand on comprend les symboles, quand on apprend à bien décoder le langage symbolique, pas juste dans les rêves, aussi dans la réalité, parce que vous allez en avoir de besoin dans la réalité. Parce qu'à un moment donné, vous allez être dérangé, vous allez dire, pourquoi je suis dérangé? Qu'est-ce que j'ai à comprendre sur moi-même? Qu'est-ce qui arrive que la personne, elle a dit quelque chose qui semblait tout à fait plausible, mais je sens d'autres choses derrière. J'entends d'autres choses. Et un jour, plus on va en profondeur, ça se clarifie, ça aussi. Autant la compréhension des rêves augmente que la compréhension des signes aussi s'intensifie. Et ça amène une nouvelle façon de vivre, complètement différente. Mais il faut être très solide intérieurement, très fort sur nos valeurs, sur nos principes, parce que plus vous rêvez, plus vous cheminez, peu importe la technique que vous utilisez, plus votre inconscient s'ouvre. Vous expansez, pas juste dans les rêves, vous expansez avec votre aura, avec votre côté physique. Vous allez capter de plus en plus en profondeur les autres. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut développer beaucoup d'amour. La connaissance avec un grand C, ça prend beaucoup d'amour et de compassion. C'est la base fondamentale, parce que sans ça, on devient dérangé, tellement dérangé qu'on peut devenir dans les premiers temps extrémiste. Même si on est spirituel, on devient extrémiste, parce qu'on veut tellement le beau, le pur, le lumineux, que tout ce qui n'est pas lumineux, on essaye d'écarter ça. Va-t'en, 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 je ne veux plus te voir toi, je ne veux plus te voir toi. Mais essayez d'enlever tout ce qui vous dérange. Il ne restera plus rien. Parce qu'il n'y a jamais personne de parfait. Tout le monde est en expérimentation. C'est pas grave, quelqu'un qui fait une erreur. Ça fait partie du processus d'évolution, du bien, du mal. C'est des forces qui s'apprennent l'un l'autre. Il faut apprendre à dédramatiser le mal. Il faut apprendre à voir que le mal est éducationnel, que le négatif a sa place. Et c'est ça qui est important, parce qu'avec les rêves, vous allez faire des cauchemars. Puis ces cauchemars-là, il faut les dédramatiser. Parce que vous allez voir des choses, des fois, là, quand on ramène les rêves à soi, puis c'est toutes des parties de nous, là, on en voit des choses, puis c'est pas toujours beau ce qu'on voit.
Puis là, il faut avoir beaucoup d'amour pour soi-même, puis de compassion, puis d'humilité.